Mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. Le vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies des Communications et des Enclavements, Jean-Pierre Bemba Gombo, annonce pour bientôt les déploiements de bus Trans-Academia plutôt, dans 12 provinces de la République démocratique du Congo. C'était au cours de la 5e réunion du Conseil des ministres dans laquelle il a déclaré suivre également le dossier du contrat de concession du port de Matadi. Maxime Makabou, images et commentaires. Le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements, Jean-Pierre Bemba, a présenté des notes d'information importantes au Conseil des ministres du vendredi 12 juillet 2024. Il s'agit de la note sur l'état des lieux du déploiement de bus Trans-Academia dans les provinces et l'évolution du dossier du contrat de concession du port de Matadi. En effet, le 2 février 2024, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi avait instruit qu'une commission d'experts soit mise en place pour présenter l'état d'avancement de l'extension des activités des Trans-Academia sur toute l'étendue du territoire national. 12 chefs-lieux de province ont été ciblés dans l'élaboration de la première phase de ces plans de déploiement. D'après le VPM Jean-Pierre Bemba, les villes de Matadi, Mbandaka, Lubumbashi, Kolwezi, Kananga, Mbujimai, Kikwiti, Bandundu, Bukavu, Goma, Kisangani et Kindu ont été choisis pour cette première phase. Ces choix a été opéré sur base de l'effectif de la population estudiantine, le nombre d'institutions d'enseignement supérieur universitaire, les infrastructures routières praticables, la couverture Internet et sa téléphonie mobile. Le vice-premier ministre, ministre des Transports, a cependant évoqué quelques préalables pour la réussite de ces déploiements de Trans-Academia en province. Il s'agit notamment de l'acquisition des nouveaux bus, les études de configuration du réseau académique et du plan opérationnel devront être menées avant l'installation des agents, la mise à disposition par chaque province d'un espace aménagé pour servir des garages et d'un bureau pour l'agence provinciale, mais aussi du recrutement du personnel au niveau local. La seconde note du VPM, Jean-Pierre Bemba, a quant à elle porté sur l'évolution du dossier du contrat de concession par l'État congolais du port des Matadi. Instruit par le président de la République, le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba a réuni le 10 juillet la direction générale ainsi que le conseil d'administration de l'ONATRA, le banc syndical ainsi que les représentants de la société MSC LLC sur l'harmonisation de vues de points de désaccord lors de leurs échanges antérieurs. Cette réunion avait abouti à des résolutions en termes de solutions coulées dans un procès verbal dressé et signé par les parties prenantes. Séance tenante. Et puis, les activités socio-économiques sont restées paralysées dans la ville de Butembo, au nord Kivu. C'est lundi 15 juillet 2024, un bain de foule composé essentiellement de militants de groupes de pression ont protesté contre l'avancée des rebelles du M23 RDF et de l'AFC de Corneille Nangaa, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante. Regardez. C'est pour dénoncer et décrier l'avancée de rebelles du M23 RDF que plusieurs milliers d'habitants de la ville de Butembo, Nord Kivu, ont manifesté ce lundi 15 juillet 2024. Constitué essentiellement des militants de groupes de pression dans la Véranda Muchanga, les autres regroupements de jeunes, ces manifestants ont marché à pied à destination de Moussénéné, à 20 km de la ville de Butembo. Cette manifestation de protestation est intervenue malgré son interdiction par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, qui est arrivé dans cette ville à la tête d'une délégation mixte gouvernement-parlement. Les manifestants qui ne décolèrent pas ne jurent que par les offensives militaires de grande envergure contre les rebelles rwandais du M23 RDF. Qui occupe illégalement une partie de la province du Nord Kivu et qui avance vers Butembo
le plus grand centre économique de la province. Et puis cette mise au point de la conférence épiscopale nationale du Congo 5 au sujet de la participation des Corneilles Nanga à la célébration eucharistique dimanche 14 juillet 2024 dans l'église paroissiale de Rutshuru. La conférence épiscopale nationale du Congo précise que c'est loin d'être l'expression d'un soutien de l'église à la rébellion, comme certaines personnes de mauvaise foi les pensent. Il s'agit plutôt d'un incident survenu à la grande surprise du prêtre officiant dans un contexte que nous pouvons tous imaginer. À travers un communiqué, la conférence épiscopale nationale du Congo rappelle à l'opinion que son décret du 10 décembre 2010 interdisant pour des raisons de cohésion sociale aux Eucharistiques de donner la parole aux acteurs politiques pendant des cultes à des fins propagandistes. En justice, convocation de l'artiste et musicien Kofi Olomide au bureau du procureur général près la Cour de cassation. Les avocats de l'artiste et musicien se sont présentés ce lundi 15 juillet au parquet pour signifier l'absence au pays de leurs clients. Pour des raisons professionnelles, une nouvelle date devait être fixée prochainement, indiquent les sources judiciaires. Parlons de la matinée politique organisée le week-end dernier à Kingabwa par l'interface du mouvement de libération du Congo conduit par Richard Lokota. Il était question d'éveiller la conscience de ses membres pour booster les partis dans 5 coins de la République démocratique du Congo. Autre détail dans ce reportage signé Georges Libengue. L'interface MLC Tchouapa, qui dirige Richard Lokota, très déterminé à travailler autrement pour changer la donne du parti de Jean-Pierre Bemba dans ce coin du pays. Ceci, en travaillant main dans la main avec les présidents de 3 fédérations de cette province. La tenue de cette matinée politique se veut donc être un moment de veille de conscience. Le MLC devra avoir beaucoup plus d'élus dans cette province lors de prochaines élections. Un défi qui se lance l'interface MLC Tchouapa. Vous avez vécu vous-même la matinée politique que le MLC Tchouapa, l'interface MLC Tchouapa a organisée aujourd'hui à Kingabwa à la demande de nos membres qui sont à Kingabwa, et le comité, le nouveau comité, a préféré aussi que les choses se passent ici. Nous avons eu l'occasion de présenter le nouveau comité de l'interface MLC Tchouapa. Nous avons communié avec la base. Ça a été une joie pour nous. Ce qui nous reste, c'est continuer la redynamisation, travailler la main dans la main avec les présidents fédéraux de la ville de Kinshasa, sous la conduite du président de l'interfédération, et travailler la main dans la main avec les présidents fédéraux des 3 fédérations de la Tchouapa. Nous voulons qu'aujourd'hui les choses changent, bougent. Il faut que le MNC se réveille, et demain que nous ayons beaucoup d'élus au niveau de la Tchouapa, au niveau des députés provinciaux, députés nationaux, sénateurs et que sais-je encore. Il faut que la Tchouapa, le MNC Tchouapa, se revitalise. C'est le moment de travailler autrement, de changer la donne. Il était également question au cours de cette matinée politique de présenter le nouveau comité de l'interface MLC Tchouapa. Tout à fait autre chose à présent. Le président national du mouvement des réveils et des prises de conscience MRPC, Congo Jakindala, dément le rumeur faisant état de son adhésion à l'FC des Corneilles Nanga. Ces leaders du MRPC Congo pensent aucun instant trahir la nation pour prendre les armes en vue de combattre le pays. Il a dit à Maxime Akabou.
Je crois que là, on est dans cette fraîcheur des locaux de Canal Kin. Donc, je pense pas que quelqu'un qui a rejoint Nanga FC peut se retrouver à Kinshasa, sur le boulevard du 30 juin. Donc, voilà, c'est comme ça. Ce sont les réseaux de notre pays, hein, l'Internet. Chacun se réveille le matin et a besoin de faire son buzz. Il est fait tranquillement. Donc, quelqu'un comme moi, nous qui avons levé l'option de mener une lutte pacifique avec le mouvement de réveil des prises de conscience, on ne peut pas se permettre de mettre en branle l'unité nationale et surtout de couler les sangs de nos compatriotes. Jacques Ndala, c'est un monsieur correct, pragmatique. Je ne sais pas comment trahir. Déjà, donc je suis derrière les valeurs de mes ancêtres. J'ai toujours considéré que les lâches et les traîtres finissent toujours mal. Trahir ce pays pour rejoindre ceux qui le combattent avec leurs convictions, que je ne condamne pas du tout, faut que je sois clair. Donc chacun sait faire ce qu'il fait avec ses convictions personnelles, que je respecte énormément. Mais je pense que aujourd'hui prendre les armes pour ce pays, trahir ce pays en faisant couler les sangs de nos compatriotes, ça ne paye pas. Est-ce que c'est toujours revenir à zéro, répondre la même chose. Donc, ceux qui ont pris les armes savent combien ça coûte, non seulement en termes de moyens matériels, financiers, aussi c'est en termes d'histoire, parce que chacun de nous est appelé à écrire son histoire dans les annales de ce grand et beau pays, le Congo. Et puis, à Goma, au nord Kivu, l'opération Safisha Mouyou, Yagoma attendait par là assainir la ville de Goma, lancée par les 34e régions militaires et les conseils urbains de sécurité pour lutter contre l'insécurité grandissante dans cette partie du territoire de la République démocratique du Congo, continue à porter des résultats positifs. Tenez, 8 personnes militaires et civiles ont été arrêtées lors des bouclages ciblés dans les quartiers de l'ouest de la ville. Regardez. Au total, 8 présumés criminels, dont des militaires et des civils qui ont été appréhendés par les services de sécurité de la ville de Goma. Ce, dans le cadre de l'opération dénommée Safi Chamoujiwa Goma, traduisait assainir la ville de Goma, une opération lancée il y a peu pour lutter contre la criminalité dans cette ville. Ils sont accusés de meurtre de civils, pillage et extorsion de leurs biens. Ces personnes étaient porteuses des faits militaires, dont 2 armes de type AK-47, 3 chargeurs garnis et un poste téléviseur. Devant la presse, le maire intérimaire de la ville de Goma, le commissaire supérieur principal Kaben Kamand, a exprimé sa désolation face à la recrudescence de l'insécurité de la ville et particulièrement dans sa partie ouest, alors que la situation sécuritaire était déjà maîtrisée. Nous sommes choqués après avoir maîtrisé pendant plus de 3 mois la gestion sécuritaire dans la ville de Goma, et il y a eu recrudescence, surtout dans la partie ouest de la ville de Goma, notamment dans le quartier Mugunga, Ndosho, Majengo, Kasika et Mabanga Sud. Invitons une fois de plus à nos amis qui passent leur temps à dire n'importe quoi dans les réseaux sociaux de nous fournir seulement le renseignement. Nous sommes capables de démanteler au quotidien ces différentes bandes de criminels. Voilà les résultats. Nous demandons à tous les commandants, de tous les échelons, de bien gérer le matériel de guerre. Parce que s'il n'y a pas ce contrôle-là, les armes se retrouvent entre les mains des criminels. Nous sommes au-delà de 100, plus de 150, presque 200 armes déjà récupérées entre les mains des bandits à main armée dans la ville de Goma. C'est trop. De guerres doivent être sécurisées, protégées. Notez que c'est grâce aux opérations de bouclage ciblées dans certains quartiers de la ville de Goma, qui est déjà depuis 2 ans sous état de siège, que les services de sécurité sont parvenus à mettre la main sur ces malfrats. C'était plutôt l'opération Mouyi Yagoma et non Mouyou Yagoma. Et puis la réunion stratégique de l'Afrique centrale sur la planification organisée par Family Planning 2023 a été ouverte ce lundi 15 juillet 2023 dans la ville-province de Kinshasa par Dr Sylvain
Yuma Ramazani, secrétaire général à la santé publique, hygiène et prévention. Cet atelier de 3 jours vise à faciliter l'établissement des partenariats efficaces entre les acteurs de la planification familiale en Afrique centrale et accroître l'accès et l'utilisation d'une contraception moderne, volontaire, de qualité et fondée sur le droit pour toutes les personnes qui en ont besoin ou qui les souhaitent dans la région. Nancy Lega nous en parle dans cet élément de reportage. Suivez. Organisée par Family Planning 2030, la réunion stratégique de l'Afrique centrale, qui a réuni les points focaux en planification familiale, s'est ouverte ce lundi 15 juillet 2024 à Pullman Hotel de Kinshasa. Cette rencontre a comme entre autres objectifs d'élaborer les plans d'action nationaux qui décrivent des stratégies, des interventions et des cibles spécifiques pour accélérer les progrès vers les objectifs nationaux et de la sous-région d'Afrique centrale et faciliter la mise en place d'efforts de plaidoyer, de mécanismes de redevabilité et de cadres de suivi pour suivre le processus, mesurer l'impact et la mise en œuvre efficace des plans d'action nationaux. Prenons la parole. Anne-Marie Toumba, directrice du Programme national de la santé et de la reproduction, PNCR, a indiqué que cet atelier vise l'amélioration de l'offre de services de la santé et de la reproduction. La planification familiale, qui reste une stratégie de santé sexuelle et reproductive, qui nous aidera à faire baisser la mortalité maternelle encore très élevée dans notre pays, on venait de le dire par mon prédécesseur, mais surtout une stratégie, si elle arrive à être bien comprise, qui amènera la fille et la femme congolaise et africaine en général à l'égalité du genre, à l'accès à l'éducation et au plein épanouissement. Et c'est le docteur Sylvain Yuma Ramazani, secrétaire général de la santé, qui a donné le coup d'envoi de ces assises. La planification familiale, c'est une intervention de santé à haut impact dans un contexte comme la RDC où vous avez la mortalité maternelle qui est très élevée. Et donc, comme j'avais dit, ce n'est plus seulement une question de santé publique, mais c'est au-delà de ça, c'est vraiment une question de développement. Parce que il s'agit de questions en rapport avec les ressources humaines, les hommes et les femmes. Et donc ici, le fait que cette réunion se tienne ici à Kinshasa, pour nous, c'est un symbole fort, c'est-à-dire, ça nous interpelle tous, de sorte que nous puissions travailler encore davantage au niveau de la région de l'Afrique centrale pour pousser l'agenda de la planification familiale très haut. De son côté, Dr Samoukeli Sodoubé, directrice exécutive des Family Planning 2030, a insisté sur la nécessité de l'investissement dans le planning familial. Il faut signaler que c'est le mercredi 17 juillet prochain que prendra fin cette réunion stratégique des pays d'Afrique centrale sur le planning familial. Et puis, les chauffeurs taxis exerçant leur trafic au centre-ville de Kinshasa s'inquiètent toujours au sujet de leur sécurité. Ceci après le meurtre des 6 chauffeurs dont les corps ont été découverts toujours dans la commune de la Gombe de Latindongala, et Annette Montamba l'air entendu les micros. Regardez. C'est avec la peur au ventre que les chauffeurs taxis exercent leur activité au centre-ville de la Gombe, ceci après le meurtre des 6 chauffeurs dont les corps ont été découverts à Gombe. Donc l'État n'a pas de protéger le sauté. Donc nous avons un problème de sécurité. Dans 2 semaines, nous avons mis 3 chauffeurs. Nous avons mis 3 chauffeurs dans 2 semaines. Nous avons mis 3 chauffeurs. Massa na ngai, bauti boto le la doge, ana parquet à ma tête. Golo mutu ga meko comprendre aide. Makangi c'est abisiga passe. Mais l'État a pour protéger le sauté ba chauffeur. Donc na miso to ba lundi le lundi à la grève. Mais il raté, n'a habité l'autre so nzambo suna. Poza qui grève à 2 jours. Il y a samedi dimanche pour l'insécurité ba chauffeur. L'État a pour protéger le sauté. Na miso to kima. Donc musala oyo. Mais suma biso na makambo belé. Mais comme ko bangisa biso ko sala yango. Pour ça, la comme il risque pour Nabiso. Basio Express. Basio Express, Basio Express, pas qu'il y a. Donc, so ba drogué, et ça va au Bomayo. So za teti, pour nous battre les lois batou, pour ba Bomayo. C'était au Beta, c'est là où il a Kinshasa. Un chauffeur de combien d'insécurité, vraiment ma casse. À propos
niveau ya bakinape oyo tozalaka volume oyo ya liboso tozalaka nango en tout cas yango kutu ezalaki moke mais oyo ekomi plus pire tokufisi bandeko semaine oyo touti kotika presque 6 chauffeur bakufi kaka na makambo ya kokotola bango bamituka oyo donc biso nyonso oyo tokomi na risque même ata ngai koti toloba boye eza mpe kaka risque donc tokomopanga na bakozwa baespèce banini yango tosengi na mokonzi ya mboka batiela biso vraiment sécurité mpo tozala kokimia mosala esalama plus de 7 chauffeurs na une semaine moko gare centrale mosusu oyo côté ya Vodacom mosusu je pense na Gombe donc babipai baétrangle oyo pa chose grave bazoboma bakangi na basinga bakangi chauffeur na basinga batike bongo donc l'état na biso azoba disposition oyo akobatela biso. Face à cette insécurité, rappelons-les que le commissaire provincial police de Kinshasa avait rappelé aux chauffeurs la nécessité de savoir quand commencer et terminer les travaux. Et puis ces constats dans le riz de la capitale de la République démocratique du Congo, les conducteurs ne respectent pas le fait des signalisations. Aussi, certains piétons ne savent pas décrypter les messages que véhiculent ces panneaux de signalisation électrique. Constat établi par Blati Ngundongala et Annette Motaba, encore une fois de plus. Le désordre règne sur les routes de Kinshasa. Ceci suite au manque flagrant du respect du code de la route de la part de la plupart des chauffeurs. Outre le mauvais stationnement, le non-respect des voies à sens unique, les conducteurs ne respectent nullement les feux de signalisation installés sur les grandes artères de la ville de Kinshasa. Pas seulement les chauffeurs, certains piétons également ne savent pas décrypter les messages qui véhiculent ces panneaux de signalisation électronique. Quelques chauffeurs s'expriment à ce sujet. Ce désordre sur la voie publique favorise les accidents de circulation. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision, coordonnée par Gisèle Olivier Toko, réalisée par Christian Vanjolo. La prise de vie a été assurée par Georges Ilbengue en Lernin ainsi qu'au concours rédactionnel de Canal Congo Télévision. Je vous dis donc merci de l'avoir suivi avec les mêmes plaisirs et les mêmes désirs. Prochain rendez-vous est pris donc pour des mêmes éditions. Portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Canal Congo Télévision.